Bonjour et merci de me retrouver. Deux petites précisions. Comme d'habitude, je rappelle que ce que je fais, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais je vous montre les petits trucs que moi j'utilise pour obtenir des choses. Deuxième précision importante, ce que je montre sur MySUNET ou sur Premier plus 2, la plupart du temps, sont utilisables dans les deux logiciels. Lorsque ce n'est pas le cas, généralement, je le précise. Là, je vais travailler sur MySUNET, mais évidemment, ceux qui ont Premier plus 2 peuvent faire exactement la même chose, mais je ne vais pas refaire une autre vidéo pour montrer exactement la même chose sur l'autre logiciel. Donc, sachez que ce que je fais là, celles qui ont Premier plus 2, celles ou ceux, peuvent l'utiliser. Ici, je vais vous montrer comment on peut éviter les points sautés là, quand vous avez des couleurs différentes. Et surtout, moi, avant, pour faire les cheveux, je galérais. J'avais plein de points sautés, j'avais donc plein de points de suture derrière, des nœuds, c'était moche, c'était vraiment vilain. Et je vais vous montrer comment je fais. Alors, je vais commencer par celui-ci. Je suis donc dans My Digitizing pour ceux qui ont MySUNET ou Create pour ceux qui ont Premier plus 2. Je vais agrandir mon... Je vais aussi couper mon téléphone. Voilà. Et ça, je vais le déplacer. Donc, on part du principe que le dessin, il est correct. Je me mets tout en bas et je vais insérer un changement de couleur. N'importe lequel, ce n'est pas important. Création rapide, remplissage standard, zone isolée et je clique sur un pétale. Je rappelle qu'en fonction de ce petit curseur, vous sélectionnez tout ou partie de votre dessin. Là, moi, je ne veux qu'un pétale. Je fais OK. Éventuellement, en allant dans Propriétés, je peux choisir un remplissage différent. Mais bon, ce n'est pas le but de la vidéo. Vous constatez qu'ici, j'ai moyen et généralement, je rajoute de la compensation. Là, tout ça, je laisse de côté. Je veux juste vous montrer ces histoires de points sautés. Si je veux que celui-ci soit orange aussi, je reste ici sur mon orange et puis je reclique sur l'icône, je clique et je fais OK. Je peux mettre, voilà. Une fois que j'ai fait ça, lorsque je clique ici, vous voyez ici le point de départ et le point d'arrivée. Ces points, vous pouvez les déplacer. Donc, je vais cliquer sur le point de fin. Le rouge, c'est la fin, le vert, c'est le départ. Voilà, il se trouve là maintenant. Ensuite, je vais faire création point par point. Je vais d'abord me rendre ici, sur le deuxième. Je constate que ici, j'ai le point d'arrivée, ici, j'ai le point de départ. Je vais déplacer mon point de départ et je vais garder le point d'arrivée ici. Et je vais faire correspondre le point de fin qui se trouve sur le premier pétale avec le point de départ qui se trouve là. Je fais création point par point. Je suis toujours bien avec la couleur orange. Je fais créer une zone. Alors, c'est sur l'autre point que j'aurais dû me... Je recommence. Je me mets là. Je fais créer une zone. Enfin, c'était pareil. Et là, j'ai le point de départ. Donc, je vais tracer des points. Alors, où je fais le contour du cœur, où je passe au travers selon le point que vous allez utiliser. Puis d'ailleurs, j'ai mis remplissage. Donc, je recommence.
pas de remplissage, point simple. Donc, on peut faire le tour. Comme ça, on est sûr, si on a un remplissage radial ou quelque chose de très léger, ça ne se verra pas. Voilà. Et du coup, si je reclique là, le point de départ et le point d'arrivée sont confondus. Ici, pareil. Là, j'ai bien le début de mon pétale et là, j'ai la fin de mon trait. Ce qui veut dire que le pétale va se réaliser ici, la machine va suivre le cœur et va commencer, s'arrêter ici en ce qui concerne le point simple et commencer le pétale, sans faire de point sauté, sans avoir à réaliser aucune manipulation. Vous pouvez bien sûr réaliser ce style de travail sur d'autres motifs. On peut le faire sur tous les pétales. Voilà. Je vais vous montrer maintenant sur ce motif-là. Alors, si je prends un cadre plus grand, je vais mettre du 20. OK. Je vais sélectionner tout, grouper et déplacer. Voilà. Ici, j'ai utilisé cette technique. Vous le voyez ici dans le film strip. J'ai fait correspondre tous les points verts avec un point rouge. Pour ce faire, je prends une nouvelle couleur. Je vais dans Création point par point, pas de remplissage, point simple. Et je vais créer une zone. Jusque-là, pas de problème, mais deux solutions. Ou je remonte exactement dans les points et je continue, mais comme moi j'ai voulu, par la suite, mon motif, je l'ai brodé en point double, ça aurait fait une trop grosse épaisseur. Donc là, je clique droit, comme d'habitude. Je reclique sur mon trait. Je vais déplacer mon point de fin ici et je vais pouvoir continuer. Créer une zone. Le logiciel m'indique exactement l'endroit où je dois reprendre. Voilà. Je remonte mon point de départ et je continue. Créer une zone. Créer une zone. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire que quand j'ai brodé, la machine, contrairement à ce que je faisais avant, je m'arrêtais là, et puis je repartais. Donc, il y avait des points sautés, des nœuds derrière, c'était vilain. Alors que là, c'est vraiment très, très fluide. Je vais vous montrer. Ce que ça donne, mais bon, on ne se rend pas bien compte sur le logiciel. Voilà. Et ça repart d'en haut.
sans qu'il y ait de nœuds qui se réalisent, pas d'arrêt, pas de point sauté. Et c'est vraiment le jour et la nuit au niveau de la réalisation. Donc, pour obtenir ça, je vous remontre, admettons que je continue mon dessin. Où est-ce que j'en suis? J'en suis là. Admettons que je veuille faire cette mèche. Je suis arrivée ici et je veux faire cette mèche. Créer une zone. Je vais commencer ici. Là, je peux me remettre dans le point si je veux. Bon, je vais vite, c'est pas... Je fais entrée. Et là, si je veux faire celle-ci qui se trouve au milieu des autres, je vais remonter mon point de fin ici. Je vais déplacer déplacer, voilà, et celui-là, je le mets là. Et du coup, je vais pouvoir partir, quand je vais cliquer là, on va m'indiquer le point de départ. Alors, il faut que je me mette où j'en étais, évidemment. Créer une zone. Alors, je recommence. Point de départ, point de fin, il est là. Créer une zone. Je me mets dessus. Etc. Ah, voilà, j'ai fait de la même manière le vêtement. Donc, je vais vous montrer. Je veux faire maintenant le vêtement. Je vais partir comme ça ou comme ça. Comme ça. Enfin, je continuerai après. Donc, création point par point, créer une zone. Je vais vite, hein, donc les points seront mal placés. Je clique dessus. Mon point de fin est là. Je veux repartir d'ici. Je vais déplacer mon point de fin. Je vais cliquer sur créer une zone. Ou alors, je peux le faire partir d'ici même. Donc, je vais le faire partir d'ici. Voilà. Créer une zone. Je clique là. Je clique. Je veux repartir d'ici, donc je le déplace.
créer une zone ou une ligne. Je clique dessus. Voilà. Donc, les points, vous voyez, là, il y a la fin. Là, il y a le départ. Là, il y a la fin. Là, il y a le départ, etc. La fin, je l'avais déplacée. Et là, je l'ai déplacée aussi pour faire correspondre. Je ne sais pas si je suis claire, mais ce truc de déplacer les points de départ et d'arrivée, c'est vraiment très, très bien. Ça évite les points sautés, ça fait quelque chose de beaucoup, beaucoup plus propre. Enfin, je trouve, hein, après avoir testé les deux solutions, il n'y a pas de nœud derrière, il y a beaucoup moins de nœuds derrière et c'est beaucoup plus fluide. Celle-là, je l'ai faite sans faire les points sautés au départ, à ma manière d'avancer, la cata c'est moche, alors que là, ça rend vraiment super bien. Autre chose, lorsque vous faites un remplissage, donc je vais demander un remplissage. Remplissage standard, pas de points, peu importe. OK. Bon, là, évidemment, c'est beau. Mais parfois, vous avez des traits. Ben, je ne vais pas avoir de chance. Ça ne va pas vouloir le faire. Non et non. Bref, parfois ici, vous avez des points, des traits, un trait, que c'est pas joli. Donc, du coup, le fait de déplacer le trait fait que ce sera beaucoup plus joli. Ce pétale, les deux pétales sont côte à côte. Si vous voulez que ça se fasse dans la foulée, vous allez déplacer le point de départ là, le point de fin, pardon, et le point de départ là. Ce qui fait qu'ils seront vraiment très, très près l'un de l'autre. Si je veux qu'il n'y ait pas de point sauté entre les deux, là, bah, de la même manière que tout à l'heure, je me mets là, je bouge mon point de départ, je clique ici, je vais changer mon point de fin. Donc, point de fin de ce pétale-là, point de départ ici. Je vais dans création point par point, créer une zone, pas de remplissage, point simple. Et je vais rajouter une petite ligne. Voilà. Donc là, ça va être le début et la ligne, c'est la fin. Donc la machine va faire ce pétale-là, va faire une petite ligne là et va tout de suite partir. Ça fait un travail, je trouve, beaucoup plus propre. Parfois, les points sautés, quand ils sont petits, c'est difficile à couper. Voilà. Mais personnellement, c'est surtout la révélation pour les cheveux et ce genre de choses-là. Par exemple, si je veux continuer, je fais le béret. Création point par point.
Voilà. Là, c'est le point de départ. Là, c'est le point de départ. Là, c'est la fin. Mais j'ai la petite pointe du béret que je veux faire sans que la machine fasse un point sauté. À ce moment-là, je vais déplacer mon point de fin. Je vais le mettre là. Je vais cliquer sur créer une zone ou une ligne. Alors, je vais même en rajouter un à ce moment-là, où je le déplace un petit peu. Voilà, pour que je puisse partir exactement là. À ce moment-là, créer une zone ou une ligne et je peux tracer mon... Et ce sera vraiment super propre. Voilà, une toute petite vidéo très courte. Je vous rappelle que vous pouvez faire exactement la même chose dans les deux logiciels et appliquer cette technique de déplacer le point de départ ou le point de sauter ou pour enlever parfois les points disgracieux qui se placent là ou pour éviter les points sautés et les points de suture et pour les cheveux et tous les travaux comme ça de point par point, c'est vraiment super. Eh bien, j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous essaierez. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.